Dans le programme, vous avez 4 objectifs principaux. Le premier, c'est l'équilibre. Il faut s'assurer d'éviter la chute avant tout. Parce que la meilleure chute, c'est celle qu'on évite, nécessairement. Alors, si on peut l'éviter, c'est ce qui est le plus important. La deuxième chute, c'est celle qu'on contrôle. Alors, c'est ce que le programme vous apporte à faire, c'est contrôler cette chute. Mais avant tout, si on peut l'éviter, c'est important. Okay? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est d'éviter les traumatismes avant tout. Il faut absolument éviter les traumatismes parce qu'il ne faut pas que votre clientèle se blesse en pratiquant ces gestes et pour éviter une blessure potentielle à l'extérieur. Alors, il faut que ce soit en douceur. Ce n'est plus du judo conventionnel. Vous l'enseignez à des gens qui n'ont pas ces notions physiques que vos athlètes peuvent savoir. Alors, évitez les traumatismes avant tout. Ensuite de ça, la première notion quand même, il faut aller apprivoiser, démystifier le sol. Si on veut apprendre à nager, il faut aller dans l'eau. Alors, si vous voulez apprendre à bien tomber, tout se déroule au sol. Il faut aller apprivoiser, démystifier le sol. Parce que je ne vous apprendrai pas grand-chose en vous disant que pour les personnes âgées, une des choses les plus effrayantes, c'est le sol. Ce sont la hantise de la chute. Elle est là, généralement, à temps plein pour beaucoup de gens. Alors, c'est très important d'aller apprivoiser et démystifier le sol. Le quatrième élément, ce sont les gestes que vous allez devoir apprendre ou devoir leur montrer. Les gestes de la chute. Comme vous avez des gestes pour la natation, il va falloir travailler les gestes de la chute.